Il y a un système GPS? Bah là, c'est la fourche et le fil surtout qui est Ah, relié. Et parfois l'entour qui va l'insérer comme un fil d'une aiguille voilà, une machine à coudre, quoi. d'accord. Bon, bah, tu vas remonter le fil, tu vas me dire où ça t'amène alors. Allez. Alors, ouf, c'est loin, loin, loin. Elle est baladée dans les espaces-temps. Alors, si je remonte rapidement, je suis dans un vaisseau. Il y a des reptiloïdes. Alors, j'en ai. Alors, il y a des petites mains, mais je ne les ai pas vues en premier lieu. J'ai vu les chefs, on va dire, de service. Il y en a deux. D'accord. Euh, Ouais, je vois que ces deux-là, en fait. Il Je n'y a pas sais de qu'il y a petite main? je sais qu'il y a des petites mains, je les sens, mais je les vois pas. Et en fait, ils se déplacent dans les espaces-temps en même temps qu'elles. Attends, regarde ce qu'on va faire. On va faire un arrêt sur image. Un, 2, 3. Maintenant, tu peux les voir. Ils sont figés. Oui, il y en a une dizaine. Qu'est-ce que Hum, c'est? Des petits gris et des Hum. reptiloïdes. Ils se mélangent. Ils travaillent ensemble, ils collaborent ensemble. Et ils sont aux commandes de ces deux reptiliens, là. D'accord, ok. C'est quoi l'objectif alors? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Alors, il y a une évaluation, c'est ce qui me vient, de l'être humain dans tous ces espaces-temps parallèles, multidimensionnels. Alors, les lignes de temps, ils n'arrivent pas encore trop à les manipuler. Je parle de l'être humain, ça, c'est le but. Hum. Ils n'arrivent pas trop encore à les manipuler. Mais par contre, ils arrivent à très bien la sortir d'un espace, on va dire, parallèle ou d'un autre espace-temps, etc. Et là, ils évaluent, ils prennent de l'information pour expérimenter et voir comment l'être humain va s'en sortir, en fait. Dans le but d'évaluer si eux-mêmes, ils peuvent extraire ces facultés, en fait, de l'être humain dans les différents Hum. espaces. Ok. Voilà, ces capacités de créativité, c'est ça, pour résoudre des situations? Ouais, par exemple. Ok. Et s'en accaparer, c'est ça le truc? C'est surtout, ouais, la s'accaparer. C'est D'accord. utiliser l'être humain pour ensuite voir voilà, comment ils peuvent s'améliorer, eux, dans leur espèce. Bien, ils veulent prendre des qualités humaines pour se les insérer. D'accord. Alors, depuis combien de temps est-ce qu'ils sont avec elle la toute première fois? Je compte à 3, tu y vas. Un, 2, 3. Il y a 6 vies, 6 incarnations. Comment s'est produite la première fois? Alors, j'ai la vision d'un cimetière. Alors, j'ai eu le terme enterrée vivante. Donc, quand je dis cimetière, c'était juste parce que je voyais des tombes et des croix. Ah, c'est Oui. comme une fosse commune, on dirait. Mais elle était enterrée vivante. Alors, regarde qu'est-ce qui s'est passé. Reviens en arrière et regarde qu'est-ce qui se passe pour qu'elle se retrouve en très vivante. C'est un enfant. Il n'était pas, enfin, prévu. C'est comme s'il y avait eu un génocide dans une tribu, et je dirais que c'est asiatique d'ailleurs. Mhm. Que c'est comme si on avait décimé tout le village et que l'enfant il était juste en perte de connaissance, dû à des chocs émotionnels en fait. Oui. Pas ce choc émotionnel. C'est un petit garçon. Et à ce moment-là, en fait, Il ben, a quel âge, il a quel âge le petit garçon? 8 ans, je dirais, 8 9 ans. Il est en perte de connaissance. Et ils sont en train de décimer le village, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont tué tout le monde, ils brûlent le village et tout, puis tous les cadavres, ils les mettent tous dans une fosse commune, et puis voilà, ils ont fait une razzia en fait. Et c'est que des Asiatiques, hein, je vois On est dans quel pays là? différentes tribus asiates. Euh, Moi, j'ai le terme Vietnam qui me vient tout de suite. Hmm. Ou je sais pas si c'est l'ancien empire ou quelque chose comme ça. D'accord. Ok. Et donc là, cet enfant se retrouve enterré vivant. Oui, parce Ils que je l'ont vois fait. des flèches. Oui, excuse-moi. Je voyais des flèches. On est dans cette période-là où c'est que des outils encore. C'est pas, On il y est a à pas... quelle époque à peu près par rapport, par Ah, rapport à notre. ouais, je dirais que c'est avant la avant 2000 ans, en fait. Avant? Moins.
Ouais, Avant moins de 1000, avant, d'accord, ok. moins Donc, 1000, quelque chose comme ça. d'accord, bien. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe alors une fois qu'il est enterré vivant, là? Qu'est-ce qui se passe? Il étouffe, il angoisse et il se sent partir, en fait. Il se sent partir, étouffer, évanouir et mourir, du coup. Donc là, Ensuite. il y a un profond traumatisme, là. Oui, exact. Ok. Oui, parce qu'il passe d'un état à l'autre, d'un état où il perd connaissance parce qu'il est à la fois aussi dans un choc émotionnel, Et il se réveille donc en train d'étouffer et de mourir. dans cette fosse commune. Exactement. Il met longtemps à mourir? Je dirais quelques heures. Sa cage thoracique est très comprimée parce qu'il a du monde en plus de la terre autour de lui. Il est entouré de cadavres. Eh oui, eh oui. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il meurt alors? Les reptiliens l'observaient et les petites mains l'ont attrapé dans cette basse fréquence. Donc il n'y a pas eu de consentement, je dirais. Il y a eu Aïe. une observation sans consentement. Et dans cette basse fréquence d'angoisse, ils y ont inséré cette fourche, je disais cette broche, et ce fil-là, pour pouvoir ensuite l'emmener dans leurs expériences. Ok. Et depuis lors, c'est eux qui gèrent ces incarnations. Oui. C'est eux aussi qui choisissent ces lignées dans lesquelles elle va s'incarner. Oui, ça dépend quelle incarnation, mais la plupart, oui. Alors, si on parle de celle-ci en tant que Geneviève, c'est eux qui l'ont choisi, cette lignée. Oui, exact. Oui, parce que je vois des basses fréquences qui Quel sont type là. de lignée ils choisissent alors pour faciliter leurs interventions? Mais dans le même style, en fait, j'aurais dit de ressenti, de créer des chocs émotionnels ou des angoisses à certains moments. Il y a par vague des basses fréquences dans sa lignée Hmm. où c'est instable. Il y a beaucoup d'instabilité, en fait, pour accompagner l'enfant. D'accord. Je vois ça comme ça quand elle vient de naître, quoi, par Tu vois exemple. beaucoup de problèmes psy dans la lignée ou pas? Oui, des problèmes dus à des chocs, en fait, émotionnels qui sont pas réglés et qui se perpétuent dans l'arbre. D'accord. Bah, comme Geneviève. Oui. Très bien. Alors, donc, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Geneviève prennent conscience et connaissance de la situation et des conséquences, Oui, ça y est. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine sur Terre, dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 14. 14 vies humaines. Ok. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Alors, j'ai eu la forme, quand tu as parlé de forme, j'ai eu boule qui s'est formée. Elle a Oui. des formes de boule, comme une boule, une sphère, on va dire, mais c'est à l'intérieur d'un environnement, c'est sur une planète. Et il y a C'est quoi? plusieurs, Cette boule d'énergie? Qu'est-ce que c'est? ouais, c'est des boules énergie et à la fois aussi humanoïdes. C'est comme si c'était des œufs, j'ai envie de dire, mais c'est pas un œuf tel qu'on le connaît, hein. Il n'y a pas forcément quelque chose qui va éclore, hein. Mais c'est une construction en fait d'humanoïdes aussi sur cette planète. C'est une planète assez nacrée. Je Attends, dirais attends, une boule, c'est pas une forme humanoïde. C'est ou une boule ou un humanoïde. Alors, qu'est-ce que c'est alors? c'est une boule Oui. où qui va se construire et se développer en humanoïde. C'est-à-dire, je Ah. vois une fleur qui va éclore et s'ouvrir. Et Hmm. ensuite, c'est des humanoïdes que je vois qui n'ont pas forcément de membres, de jambes, mais qui se déplacent en survolant. Alors, s'il n'y a pas de membre et de jambes, comment tu peux dire que c'est humanoïde alors, du coup? Parce que Quand je dis humanoïde, l'humanoïde, ce qui est spécifique, c'est qu'il y a des jambes et des bras. ben là, je vois des bras, des têtes, et les jambes, ça reste ovoïde, ou Ah, plat, ou des sortes de cercles d'accord. plats. Le bras est ovoïde. Ok. C'est une planète qui est de type nacré,
Et je dirais que c'est en... Ouais, il y a quelque chose, il y a une vibration entre la 4e et la 5e dimension. Et c'est pas dans un univers connu, c'est pas chez nous, quoi. C'est pas C'est ici. un autre univers alors. Ouais, c'est ailleurs. Et il y a comme des interférences, en fait. En fait, ils vivent en très pacifique. C'est assez pacifique, c'est assez tranquille, c'est assez calme, en communauté. Ils n'ont pas tous la même taille, ils n'ont pas tous les mêmes cercles ou les mêmes ovoïdes, mais c'est du même style. Et il y a des interférences en fait qui viennent bousculer leur planète, leur environnement. Quel type d'interférence? Et ça vient de l'extérieur. Je vois comme c'est plus des fréquences, je vois pas forcément quelque chose qui vient les bousculer, mais c'est comme si ces fréquences-là venaient de l'extérieur et venaient les bousculer. Et donc à ce moment-là, ils partent en mission, entre guillemets, il y a une mission, il y a quelque chose qui leur dit, allons voir qu'est-ce qui se passe. C'est comme si le cosmos était déstabilisé à ce moment-là par ces fréquences. Je vois plein de fréquences qui arrivent sur eux et qui les déstabilisent. Ça veut dire que ça peut aller les déstabiliser jusqu'à les figer même. C'est pas normal. Donc il y a un escadron, je vais te dire ça comme ça, qui partent en fait à l'aventure ensemble. Ils sont dans une sorte de Merkaba, je peux dire ça, collectif, je sais pas. Ouais, Et je là, dois tu partir, peux. sortir de leur environnement. Et, et ensuite, il y a une sorte de saut quantique qui se fait. Je sais pas comment expliquer, comme un trou noir, un trou de verre. Je sais pas comment expliquer, voilà. Ouais. Et je dois partir dans un couloir du temps et Mhm. arriver en fait dans notre univers pour aller justement suivre ces fréquences qui interfèrent. C'est comme s'il y avait des boules. C'est marrant. Alors, on va dire notre univers, c'est une boule. Leur univers, c'est une autre boule. Et tous les autres aussi. Et qu'ils arrivent à cohabiter, en fait, comme ça. C'était assez calme. Et que tout d'un coup, s'il y a un univers qui se déstabilise, c'est là où il y a des interférences, en fait. Oui, Ça bouge, oui, ça ça vibre, impacte tous les autres en ça fait. impacte. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'ils se retrouvent dans notre univers, dans notre système solaire. Je les vois arriver dans un premier temps sur Sirius, je vais te dire ça comme ça, mais en 4e dimension, une 4e dimension de Sirius, euh, où ils rencontrent d'autres humanoïdes pour échanger justement sur ce qui se passe, parce que du coup, ça les dérange dans leur plan à eux. Mhm. Et effectivement, il y a un branle-bas combat en fait, qui se déroule en ce moment, et c'est l'arrivée en fait des... Enfin, je vois des vaisseaux en fait qui interfèrent beaucoup dans cet espace, et je parle des vaisseaux qui sont aux abords de l'espace terrestre à ce moment-là. Des vaisseaux reptiloïdes, il y a des échanges, comme des sortes de guerres, je veux dire ça comme ça. Des Mhm. échanges qui sont assez durs et rudes, et c'est ce qui déstabilise en fait le reste D'accord. de l'univers. C'est une L'arrivée, époque où la fausseté magnétique existe déjà, la fausse matrice. c'est l'arrivée en fait, oui, elle est là, mais il y a encore quand même des échanges, des échauffourées avec d'autres galactiques, on va dire ça comme ça. Et donc, elle, avec les autres, c'est comme si je les voyais se déplacer jusqu'aux abords de l'espace terrestre, mais assez éloignés quand même, parce qu'ils savent que c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué et qu'ils n'ont pas envie de se faire prendre. Donc, ils se cachent. Je les vois comme se cacher dans des espaces comme ça. Euh, pour prendre de l'information, prendre de l'information et en même temps pour apporter leur aide, on peut dire ça comme ça, aux humanoïdes qui sont déjà en place, qui sont déjà là, D'accord. C'est rencontrés. qui les humanoïdes sur place alors? Ah, c'est des grands humanoïdes. J'ai des sortes de pléiadiens qui sont là, des grands humanoïdes. Il y a des tout petits, on appelle ça les élémentaux. C'est ceux qui vibrent en 4e dimension. Et il y en a d'autres Les avec. éléments participent à la guerre? Alors, c'est pas qu'ils participent, c'est que eux, ils tentent de. Oui, on va dire que oui, ils participent, mais eux, ils s'occupent de la grille magnétique, en fait. En fait, chacun a un poste pour pouvoir contrer, en fait, ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'ils font les élémentaux sur la grille magnétique? Comment est-ce qu'ils essaient d'intervenir?
en concentrant toute leur force et leur énergie pour garder l'équilibre. Et donc, plus il va garder l'équilibre, et plus ça va repousser la grille. Sauf qu'à un moment donné, ils n'y arrivent pas. Ils se font de toute façon, ils se font prendre magnétiquement. Ok. Il y en a certains, parce que tu me dis ça, et c'est là que je le vois, qui vont tenter de changer des codes, ou transformer, manipuler des codes aussi. Voilà. Ouais. Ok. Mais ça n'aboutit C'est pas. quel type d'élémentaux alors? C'est air, eau, feu, Ah, c'est terre? tous, j'en ai plusieurs. Hein. Il y a plusieurs factions. D'accord. Et les élémentaux ont des connaissances au niveau des codes. Mais oui, il y en a certains qui ont des codes de l'univers, Ouais. mais parce que ce sont aussi des élémentaux qui viennent d'ailleurs, ouais, qui sont Ah, arrivés ici. C'est pas des, ils sont pas nés sur l'espace terrestre. ils viennent d'où ces élémentaux alors? Ça dépend de certaines planètes proches d'ailleurs, et d'autres d'ailleurs, D'accord. d'autres univers, ça dépend. Donc là, on est dans une véritable guerre stellaire. Oui, ça bouge beaucoup, c'est Il n'y a que vraiment. des reptiloïdes là en antagoniste ou tu vois d'autres espèces? Oui, il y a enfin, les dracos, c'est les mêmes. Il y a des dracos. Dracos, d'accord. Mhm. Ok. Draco, reptiloïde. Ouais, Il n'y a c'est ce pas que je d'insectoïdes, non? C'est que des espèces. sais pas encore. Ça, c'est pas encore présent pour moi. On est à quelle époque là dans l'histoire de l'espace terrestre? Euh, on est dans un autre espace-temps de l'histoire de l'espace terrestre. La Terre existe en quelle dimension là? Il y a déjà la troisième dimension ou pas encore? Non, quatrième dimension. Elle est en Quatre. train d'arriver, mais c'est pas encore très clair. D'accord. Donc c'est la grille magnétique la fausse grille est en train de se construire, c'est ça? Oui, Et c'est à la suite de ça que se précipite l'énergie en 3D, oui, exact. une fois qu'elle est construite. Donc Ouais, là, c'est au moment de la construction qu'il y a cette bagarre, cette bataille. exact. Et D'accord. tu dis ça, plus tu dis ça, plus je vois un voile qui s'installe comme ça. D'accord. Ok. Donc, qu'est-ce qu'ils deviennent alors ceux qui font partie de l'équipe de Geneviève? Ah oui, Qu'est-ce je me qui se dis. passe pour eux? Donc, ils apportent leur aide, parfois ils se cachent, et il y en a dans son équipe, il y en a qui se font aspirer, tout Ouais. simplement. Et Prendre. Geneviève, alors, qu'est-ce qui lui arrive à Geneviève? Geneviève, elle résiste longtemps hein, quand même, je la vois en résistance. Ouais. Et au moment où elle décide finalement de s'échapper, entre guillemets, et d'aller rapporter aussi l'information dans sa planète, elle est visible et vue par un petit reptiloïde qui l'attrape, qui la fait prisonnière. Et là, je ressens des angoisses d'ailleurs, parce qu'elle ne sait pas ce qui va se passer, ce qui est en devenir. Et ensuite, elle est jetée dans les roues d'incarnation. D'accord. Elle a un Quand lien avec, pardon, avec ce reptilien d'ailleurs, qui s'est créé. il y a un lien qui s'est... Ah ouais? Et Comme le lien... comme un karma, tu sais, comme un lien karmique, quelque chose qui va la lier tout le long de ses incarnations après sur Terre. Ok. Donc, aujourd'hui encore, alors. Ouais, ouais, c'est assez fort. C'est Ok. comme, ouais, c'est Alors, ça. regarde comment se construit ce que tu appelles le lien karmique. De quoi il s'agit exactement? Euh, alors, je vois un fil de son cœur, de son chakra du cœur, en fait, Mhm. hum, qui est lié à son chakra du cœur, au reptilien. En fait, c'est par rapport à la poitrine, hein, c'est pour ça que j'ai chakra du cœur. Et c'est un fil solide, en fait, comme les liens toxiques, les liens Mais karmiques. regarde pourquoi ce fil se construit. C'est à la suite de quoi? Qu'est-ce Ah qui oui, se ben, le passe? fait qu'elle C'est soit. des sentiments, des émotions? Qu'est-ce que c'est Oui, qui oui, oui. construit? C'est-à-dire que c'est automatiquement créé, que c'est lui le bourreau, en fait, c'est lui qui l'a fait prisonnière. Il a Oui, accepté. Elle a eu ce choc, cette angoisse-là à ce moment-là. Elle n'a pas pu finir sa mission, en tout cas. C'est comme si elle était coupée dans son élan. Et qu'elle et lui, c'est son bourreau, l'a jeté dans les roues d'incarnation. Donc elle se sent d'accord. victime.
Mais ce lien karmique, c'est-à-dire c'est un sentiment de victimisation, c'est ça? Exact, oui. Mais ce qui crée ce lien, c'est quoi? C'est un désir de vengeance ou c'est quoi? Je ne t'oublierai jamais. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est ce qui m'est venu. C'est ce qu'elle dit, je ne t'oublierai jamais. Ouais, Dans le sens que un jour tu vas le payer, c'est ça? dans le sens où, ouais, je sais, voilà. Je t'ai vu, je retiens qui tu es. J'oublie pas dans ma mémoire. Ok. Donc, en gros, c'est un attachement alors. Oui, Hein. un lien, ouais, c'est ça. Ça fait toxique, attachement, karmique aussi, puisque du coup, tu as parlé de désir de vengeance. Je pense pas que c'est de la vengeance inconsciente, mais c'est j'oublierai pas celui qui m'a attrapé, quoi. Donc, ça veut dire que ce reptiloïde est dans sa réalité aujourd'hui? Il fait partie de ce qu'on a vu là? Oui, en surveillance. Enfin, il était en surveillance, oui. Alors, quelque part, ça veut dire que c'est elle qui l'attire. Oui. Ah, c'est pour ça que je parlais du lien, il faut Voilà. Hein? que ça se dégage. Oui. D'accord, C'est d'accord, d'accord. attiré, oui. C'est Là, on est créé. dans une configuration inverse d'habitude, quoi. Habituellement, c'est eux qui vont repérer et puis créer des attachements. Et là, dans ce cas de figure, c'est elle qui, euh, peut-être pas par vengeance, mais par désir de le faire payer, en tout cas, Ouais, ne va pas l'oublier, créer un lien qui va le rattacher à elle. c'est ça. Ouais, c'est ce que je Et vois, même si depuis cet événement, donc, il la suit dans toutes ses incarnations ou pas? Heu en surveillance, oui, comme ça, de loin. En surveillance. En Parce fait, au que, début, je pense qu'il a pas, enfin, quand je dis au début, hein, c'est juste pour donner un temps, il s'en est pas rendu compte, en fait. oui, parce qu'il a fallu, il savait que 6 incarnations qu'il était avec elle, C'est exactement ça, sur voilà. 14 existences. 14. Donc, à un moment donné, il prend conscience, par ce lien, de sa présence, c'est ça? Oui, oui. Parce D'accord. qu'elle, elle va vivre des choses sur terre aussi, qui va la remettre à chaque fois aussi dans cette angoisse qu'elle a vécue Et la victimisation? et la victimisation, exactement. Et c'est à chaque fois ça, c'est ce qui va, comment dire? Énergétiquement, ça va le toucher jusqu'à ce D'accord. lien. Oui, ça va réactiver le lien et du coup, il va le ressentir, c'est ça? Exact. Jusqu'à, D'accord. s'en rendre compte et la mettre sur surveillance. Parce que lui-même, il essaye de comprendre aussi. OK. Et lui, pour le coup, il profite de la situation puisqu'il a besoin Bien sûr. d'informations et de tous ces projets, hein? Oui. Bien, OK. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour elle alors une fois qu'elle est capturée par ce reptiloïde envers qui elle crée ce qu'on appelle un lien karmique, qui est en fait d'un lien d'attachement où il y a quelque chose à régler. En gros, c'est ça, hein? Oui. Qu'est-ce qui se passe alors une fois qu'elle est entre ces mains-là? Ah mais là, je t'ai dit, il la jette directement dans les roues d'incarnation, hein. Ah, et sa première manifestation sur Terre, c'est en 3D ou pas? Oui, elle atterrit, oui, elle a atterri en 3D, c'est ce que je vois en être humain, quoi, directement. Directement. C'est une femme, hein, d'ailleurs. Ah, d'accord. Et cette première incarnation humaine, elle se situe où alors? Dans des grottes. Dans des grottes. Il y a l'air, il y a de j'ai le terme air glaciaire, il fait froid, je sais pas. D'accord. Il y a Ok. longtemps, sur un temps terrien, c'est très C'est un long. continent qu'on connaît aujourd'hui ou Alors, oui, qui était de l'ère glaciaire. Oui, mais oui, c'est dans le ça, sud, ça se dans situe où par rapport à notre carte actuelle? le pôle sud. Alors la carte actuelle, comme ça a bougé, je dirais l'Amérique latine, Ah, d'accord. en bas, dans le sud. Ok. Bon. Alors, à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux redire ici et maintenant. Alors, oui, c'est bon. Alors, si tu la scannes encore et vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon, j'ai observé. Bien, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit bien d'elle, et si son ADN a été trafiqué ou pas. Il y a une modification d'ADN de 2%, juste modifié.
Modifier simplement. Qu'est-ce que ça décrit comme problème, ça? Ah, j'ai le terme désidentification. Elle se perd d'identité. C'est bizarre. D'accord. Très bien. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avançons d'accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archaïque. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, à part ces reptiloïdes et les petites mains, qui vois-tu d'autre? Alors, les entités démoniaques opportunistes qui profitent du corps émotionnel, qui appuient sur des failles existantes, qui accentuent même. Donc, tout ce qui est angoisse, peur, perte d'identité, j'ai envie de dire. L'oubli parfois aussi. La mémoire, je sais pas pourquoi ça me vient aussi. Perte de mémoire. Mhm. Ok. Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Bien. Tu vois des parasites? Non, je ne suis pas vu. Bien. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archaïque, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Geneviève se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Voilà, elle reprend d'énergie, se ravigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Geneviève à présent? Il y a un grand soulagement, j'ai eu comme un grand vide là aussi au niveau du plexus, hein. Une libération. Très bien. Alors, maintenant, dis-moi comment réagissent les entités. Alors, il y a le fil que je parlais en début, les petites mains, avec différents fils et différentes broches qui tentent de la, retrouver en fait, de la récupérer. Hmm. Alors déjà, tu m'as parlé d'un lien karmique. Oui, Voilà, enfin, ce qu'on appelle karmique, hein. Bon, le lien d'attachement là. Donc, il est toujours là. oui, ça y est, je l'identifie. Voilà, et bien, elle va le couper tout de suite. Allez, elle est prête à lâcher avec ça? Oui, aujourd'hui, oui. Hein, parce qu'il faut qu'elle soit prête aussi. Il ne faut pas qu'il y ait un attachement, un désir de vengeance ou autre chose. On est d'accord. Non, elle est prête. Donc le je n'oublierai pas, ça, elle y renonce. On est bien d'accord. Oui, Elle oui, comprend son intérêt de lâcher avec ça. oui, Très bien. Alors elle coupe. Un, 2, 3. Sur tous les plans. oui. Qu'est-ce qui se passe quand elle coupe le lien? Alors, il y a une expansion là du plexus et du chakra cardiaque. Parfait. Bien, maintenant, donc, comment réagissent ces entités? Alors les petites mains, elles, tentent, je disais, de la La, récupérer. la repêcher, d'accord. Et les autres? Les autres, c'est des lignes de temps qui vont déployer. Bien, on va tous évoquer comme un arrêt sur image. Un, 2, 3. Oui, Voilà, maintenant tu vas revenir en arrière et tu cherches le moment juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose. oui, Et là, tu ouvres un portail et on vire tout et tous. Un, 2, 3 sur tous les plans.
Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique de Geneviève, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des résidus. Donc, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il en reste quelque chose. Non. Bien. Alors dis-moi maintenant si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui. Les lignes de temps, en fait, qui tentent de la retrouver. De quelle manière il trouve ces lignes de temps? Il y a des ordinateurs quantiques. Ah, combien est-ce que tu en comptes? Il y en a 3. Bien. Ils sont interreliés? Oui. Tu n'en as que 3, il n'y en a pas d'autres ailleurs? Oui, il y en a d'autres ailleurs. Regarde Ici. où ils sont où les autres? Il faut que tu les vois tous, hein, dans toutes les dimensions. Oui, c'est bon. Bien, alors on va tous les griller. Tu fais une puissante décharge et tout est grillé totalement. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Regarde maintenant s'il reste quelque chose. Non. Oh, je suis en train d'observer. Alors dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, des informations qu'ils ont soutirées pendant leur expérience. Elles sont stockées où ces informations? Dans des espaces-temps dissimulés. Ok, tu les vois clairement là? Oui. T'en vois combien? Il y a 3 espaces. Ok, comment ils les ont créés ces espaces-temps? Alors, des sortes de lasers, je dirais. Ok, ça se présente comment alors laser? Avec des lasers, c'est des outils, on va dire, quantiques. D'accord, ils en ont combien? S'il y en avait 3, c'est un outil par espace, donc 3. Ok, et ils en ont d'autres autrement ou ils n'ont que cela? Non, s'ils ont que cela. Par contre, j'ai vu que c'était un fractal aussi, hein. Ok, donc tu vas tenir compte de tout ce qui est quantique, fractal et multidimensionnel. Ok? Oui. Allez, on grille tout également. 1, 2, 3. Oui. Voilà, regarde maintenant s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, là, c'est bon pour moi. Alors, comment réagissent-ils? Ils se posent des questions. Voilà, ils cherchent des solutions, mais ils ont rien sous les mains, en fait, qui la rattache à elle. Ok, regarde dans le futur et regarde si tu trouves un moment où ils trouvent une solution. Non, pas pour elle, en tout cas. Parfait. Donc, ils sont plutôt déconcertés là, non? C'est ça, déconcertés, ils se posent des questions, ils réflexionnent. Est-ce que tu vois qu'ils lâchent l'affaire ou pas? Ben, oui, en fait, je vois pas d'autres interactions. On peut dire qu'ils lâchent l'affaire, oui. Très bien. Eh bien, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment tu as son âme? Elle est encore apeurée. Oui. Et sa partie subliminale? Elle se sent libre, elle est en mouvement, elle tente de se rééquilibrer. Parfait. Donc, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside sait pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Geneviève pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, avec une sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui, Alors nous y allons. 1, 2, 3. En mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. oui, Voilà.
Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Geneviève. De vivre pleinement et sereinement cette incarnation et de se poser aussi, voilà, tranquillement dans l'incarnation là, de Geneviève. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Alors, j'ai une sensation d'étouffement de l'arbre. C'est comme s'il venait de cramer, de brûler, d'être incendié, mais je vois pas le feu, j'en suis à la fin, où il y a des gaz toxiques en fait qui C'est sortent. encore fumant, quoi, tu veux dire, c'est ça? C'est encore fumant, exactement. Donc c'est étouffant pour les consciences en fait. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées là? C'est comme si elles se déconnectaient les unes aux autres. N'arrivaient pas à rester en contact aussi, j'ai envie de te dire, à se voir, à échanger, tout simplement. Et Geneviève aussi, ça, je trouve que ça l'isole aussi beaucoup. Ça l'enferme, hein, ces manques de connexion là. D'accord, ok. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, Nous sommes à combien de générations en arrière? 53. Qu'est-ce qui se passe-t-il à ce moment-là? Bah, ce sont des entités démoniaques qui se sont amusées à faire des feux de camp, tu sais, avec cet arbre. Donc c'était comme une sorte de feu de camp, voilà. C'était Ok, rigolo à embraser, quoi. ok. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là et tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Alors il monte en fréquence soudainement pour sortir du champ de perception de toutes ces entités. Alors, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors il y a une reconstruction de l'arbre. Ouais, le terme complétude, dans le terme complet, on va dire, et complétude aussi, puisque les interactions entre les consciences se reconnectent, se libèrent, et il y a beaucoup d'échanges, de stabilité et d'amour entre elles. Comment tu vois que ça impacte particulièrement Geneviève? Ça la remplit dans son chakra cardiaque. Elle se sent, j'ai envie de dire, reconnue à sa place et reconnue par les autres. Bien, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour chacune des âmes de sa lignée? Oui, Allons-y. oui, c'est bon. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Voilà. À présent, que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 24% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, on va regarder maintenant son ADN. Donc, nous avons vu qu'il y avait une partie de l'ADN qui était trafiquée, 2%, je crois, si je me souviens bien. Oui, 2% modifié. Alors, quel pourcentage on peut commencer à enlever là? La moitié. Ok, alors on les élimine sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il en reste des résidus. Non. Bien, donc elle les remplace avec sa propre essence. Oui. Maintenant, elle peut enlever le pourcent qui reste. Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui. Et elle le remplace avec sa propre essence. Oui. Ceci étant fait, que compte-t-elle faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Et le repas à neuf. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui.
et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu des listes, combien sont connectés et combien sont activés? J'en vois 5 et il y en a 4 qui sont activés là. Elle peut activer la cinquième? Oui, Allons-y. c'est bon. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera. Ça va renforcer et sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors maintenant on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants